Voilà, suite aux correspondances, bon, supposons qu'il y ait une maladie virulente, qui serait virulente pour une partie de la population. Une partie de la population, voilà, supposons qu'elle est très virulente pour une partie de la population. Là, on a la population. Voilà, atteinte bien sûr de la maladie virulente. Alors, on peut déceler en maladie, donc la maladie virulente va porter atteinte, je veux dire, de manière diverse, euh, bon, de manière faible, fort, moins fort. On peut classifier ça suivant une échelle d'ordre qui va formaliser le caractère de la virulence de la maladie. Bon, on peut être malade, bon, passablement, légèrement malade, ne pas ressentir des effets, ressentir plus ou moins des effets. Voilà, on sait classifier par rapport, comme on devrait classifier, si vous voulez, la douleur. Bon, la douleur, on peut la classifier sur base d'une échelle. C'est difficile à faire, mais on peut le faire. Mais ici, pour la maladie virulente, ben, on peut classifier par ordre, voilà, d'atteinte, voilà, d'atteinte à l'organisme. Donc d'atteinte à l'être humain et d'atteinte à l'organisme. Alors pour ça, il faut isoler donc une partie de la population et ceux, par exemple, les plus atteints. Dans l'échelle, on irait chercher bon ceux qui sont les cas les plus graves et ceux qui ont une atteinte plus poussée de la maladie à cause de la virulence de la maladie sur l'organisme. Alors là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a décelé la partie de population sujet à, à la souffrance, à plus de souffrance. Voilà, c'est d'extraire voilà, ce type de population et d'en faire une base d'étude. Donc on va retirer la population la plus affectée et se poser la question pourquoi certains sont affectés et pas d'autres. Parce que s'il y a des personnes qui sont affectées, c'est qu'il y a une raison. Une raison qui est de l'ordre scientifique. Donc une raison explicable, de l'ordre de l'explicable. Contrairement, voilà, comme tout peut s'expliquer, hein, pourquoi certains sont plus atteints et d'autres moins, ça peut s'expliquer. Et les raisons peuvent être bien sûr identifiées par le fait qu'on peut soustraire d'un ensemble une population qui est plus fortement atteinte par le niveau de la maladie. Alors, il faut créer donc une échelle une échelle de réponse inflammatoire et de classifier ceux qui sont au-dessus d'un certain ordre de réponse inflammatoire et de les isoler et de bien sûr l'étude va se faire bien sûr au travers de l'étude du génome. Voilà, c'est d'aller rechercher ces génomes, le génome des personnes les plus atteintes avec le génome des personnes, on va dire, le moins atteint ou voilà, moyennement atteint. Et là, on peut faire des comparaisons au niveau des génomes et se poser la question si c'est pas la séquence fortement, s'il n'y a pas une corrélation entre la séquence du génome des personnes malades et des personnes saines. Vous allez me dire, oui, mais le système immunitaire d'une personne n'est pas la même qu'une autre, effectivement. Bien sûr, le système immunitaire diminue en fonction de l'âge. Les défenses sont moins importantes au fur et à mesure que l'âge avance. Ça, c'est tout à fait logique. Plus on prend de l'âge et moins on a de défenses plus coriaces que quand on est en bonne santé, jeune et en bonne santé. Ça, c'est tout à fait logique. Mais maintenant, le génome à avoir, parce que je veux dire, s'il y a des personnes qui
qui ont une réponse inflammatoire on va dire plus consistante au niveau de l'organisme, c'est qu'il y a une réponse qui se cache, qui est sous-jacente et qui se cache, je veux dire, au travers de quelque chose de plus fin, c'est-à-dire au niveau du génome, au niveau de certaines séquences. Certaines séquences, voilà, peuvent créer justement une réponse plus, on va dire, plus conséquente, plus grave que d'autres personnes. Parce qu'il y aurait des séquences, et bien sûr, il faudrait isoler d'abord ces populations qui ont voilà, des atteintes plus graves, et bien sûr, quand on a isolé ces personnes qui ont des atteintes plus graves, c'est d'isoler, je veux dire, d'observer le génome et de regarder, d'isoler les parties, je veux dire, qui créent justement la réponse inflammatoire de l'organisme vis-à-vis de, je veux dire, de la maladie virulente. La maladie virulente, et voir s'il n'y a pas quelque chose de commun à toutes ces personnes qui sont plus affectées. Voilà. Et il existe probablement, voilà, des séquences qui vont faire apparaître, je veux dire que voilà, il y a une réponse plus cinglante dans si vous voulez, l'encodage des protéines. Voilà. Mais pour ça, il faut isoler, si vous voulez, isoler certains gènes responsables, voilà, de la virulence, de plus de virulence au niveau de la réponse inflammatoire quant à la virulence d'une maladie. Voilà, je vous remercie.